Bonjour les amis, bonjour public, bonjour camarades. J'aimerais vous lire le magazine du mois de mars 2025, Cerveau et Psycho. Le titre du magazine, c'est Comment faire les bons choix. Et il y a un article qui m'a particulièrement marqué, je voudrais le partager avec vous, si vous me le permettez. C'est L'envers du développement personnel, le juteux marché de l'insatisfaction. C'est Yves-Alexandre Talman, professeur de psychologie au Collège Saint-Michel, collaborateur scientifique à l'université de Fribourg en Suisse. Il dit: ce matin, j'ai tapé développement personnel sur mon moteur de recherche et obtenu plus de 200 millions d'entrées en moins d'une demi-seconde. Que cache un tel engouement? Où est le secret de la croissance insolente de ce secteur année après année? Beaucoup vous diront que c'est parce que cela fait du bien aux gens. Mais d'autres secteurs économiques sont en pleine croissance, sans que cela fasse du bien aux gens. Ce n'est donc pas un argument suffisant. Qui dit marché, dit obligatoirement profit. Une activité non rentable finit par disparaître, sauf si elle est subventionnée et que c'est la collectivité qui paye le déficit. J'ai en tête ce témoignage d'une programmeuse engagée par le site de rencontre Tinder. Sans honte, elle explique que son travail consiste à affiner les algorithmes afin que les gens ne rencontrent pas leur âme sœur, parce que, dit-elle, le site fonctionne grâce aux revenus des abonnements. Il n'est donc pas question que les abonnés quittent la plateforme, ce qui arrive s'ils trouvent un partenaire amoureux. Évidemment, si cela ne fonctionne jamais, les clients vont finir par déserter le site. Elle doit donc s'arranger pour que, de temps en temps, de magnifiques couples se forment, et que tout le monde le sache. On reconnaît ici le principe du renforcement intermittent, déjà formalisé par Burrus Frédéric Skinner, et qui fait aujourd'hui encore recette dans les casinos. Pour maintenir une personne accro à une activité, il faut lui faire ressentir la possibilité d'une récompense fluctuante, incertaine et instable. La loi du toujours plus. Cette petite anecdote nous montre que les candidats à l'amour, de même que les joueurs de casino, ne poursuivent pas leur quête parce qu'ils y trouvent de la satisfaction. Au contraire, c'est l'insatisfaction. Au contraire, c'est l'insatisfaction ou le manque qui les pousse à continuer. Certes, les quelques matchs amoureux et les petits gains occasionnels sont nécessaires pour maintenir la motivation, mais c'est bel et bien le manque qui est aux commandes. L'on sait aujourd'hui que le circuit de la récompense conjugue deux mécanismes appelés wanting et liking. En français, on pourrait traduire le premier par l'envie, j'aimerais, et le second par le plaisir, j'aime. À l'état naturel, il y a de grandes chances pour que les deux se répondent mutuellement, de sorte que nous recherchions ce qui nous fait plaisir. Mais l'équilibre peut se rompre. La recherche de plaisir l'emporte sur le plaisir lui-même. C'est le cas dans l'addiction où le manque domine et la satisfaction n'est jamais à la hauteur et que l'accoutumance, de par l'accoutumance, Le secteur du développement personnel, en amenant les adeptes à penser qu'ils ne sont pas une version suffisamment aboutie d'eux-mêmes, donc en capitalisant sur leurs insatisfactions, active chez eux le désir de se développer davantage, de gagner en compétences, d'exceller en bonheur, etc. Et c'est parti pour un cours de méditation, un livre de pensée positive, une nouvelle méthode de bien-être en plus. Ce marché est particulièrement dynamique. On ne compte plus le nombre de nouveaux produits qui apparaissent chaque mois. En un mot, les clients sont poussés à dépenser plus. Dans notre société de consommation, c'est bien la satisfaction qui fait tourner la machine. Il faut que la satisfaction des clients soit de courte durée pour qu'ils achètent de nouveau. N'y a-t-il donc pas d'acteurs sincères et soucieux du mieux-être de leurs clients? Probablement si. Il n'est pas question de mettre tout le monde dans le même panier. J'en ai connu qui étaient véritablement soucieux de leurs semblables, qui allaient parfois jusqu'à ne pas faire payer leurs services pour les aider, mais qui disparaissent vite du marché. Pour prendre de la distance, avec cette frénésie du toujours plus, deux voies sont possibles. D'abord,
Se rappeler que les acteurs du marché ne cherchent pas notre bien, mais avant tout le leur. Les sites de rencontres visent à accroître le nombre de leurs abonnés et à les fidéliser. De même, les promoteurs de méthodes de développement personnel cherchent à remplir et multiplier leurs stages, à augmenter les ventes de leurs livres et la consultation de leur chaîne YouTube. La seconde voie est psychologique, considérer que l'on a atteint son but, que l'on peut être satisfait de ce qu'on est, sans chercher constamment à s'améliorer, renoncer au perfectionnisme et accepter son état d'être humain avec des qualités et des défauts, en un mot, s'estimer une personne suffisamment valable pour en finir avec l'insatisfaction permanente et ouvrir la possibilité du bonheur. Excellent article. Donc en gros, pour résumer, on l'a vu avec le site Tinder, le but c'est que les gens ne rencontrent pas l'âme sœur. Parce que si tout le monde rencontrait rapidement l'âme sœur, il n'y aurait pas d'abonnés sur du long terme. Et pareil pour tout dans la société. En fait, le but c'est d'insatisfaire les gens, de les insatisfaire et de les faire culpabiliser sur leurs compétences et sur leur qualité finalement, et les pousser à finalement toujours être le meilleur de soi-même, toujours se perfectionner, toujours se développer, toujours s'enrichir, toujours devenir meilleur demain, meilleur dans l'avenir, donc progresser tout le temps. Alors qu'il faut tout simplement s'accepter avec ses qualités et ses défauts. Et malheureusement, le capitalisme, le libéralisme, même le socialisme, est dans cette optique de, malheureusement, sur du long terme, de faire culpabiliser les gens. Comme il disait, voilà, je retrouve pas là actuellement l'écrit que je voulais vous redire. Mais en tout cas, vous avez compris la logique. Et c'est malheureusement, moi-même, je suis quelqu'un de très réfléchi, de très intelligent, mais moi-même, je tombe quelque part dans ce piège. Dans ce piège de toujours me perfectionner, de toujours devenir meilleur, de toujours devenir plus compétent, de toujours devenir plus intelligent, de toujours me développer. J'essaie toujours de m'éduquer, de me cultiver, d'apprendre davantage, d'apprendre la sociologie, d'apprendre l'économie, d'apprendre la société, de m'intéresser, mais au final, il faut que tout simplement que je m'accepte avec mes qualités et mes défauts en tant qu'humain, un peu comme tout le monde, et ne pas sans arrêt, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, ne rechercher sans arrêt culpabiliser sur tout simplement son état personnel, et rechercher sans arrêt le développement personnel. Voilà, prenez soin de vous, bon dimanche à tout le monde, à bientôt.